Retour à l'émission L'apprentissage et les chroniqueurs. Et je suis maintenant accompagné de Nathalie Picard sur le sentier de la Renaissance. Bon matin à toi, Nathalie. Bon matin, Mario. Bon matin, tout le monde. Oui, hey, merci de ta belle présence et aujourd'hui, tu vas nous emmener pour ça. Aujourd'hui et la semaine prochaine, hein, pour ces deux magnifiques présences, le parcours sacré du féminin et du masculin en soi. Ça, là, il y a beaucoup de mélangeage, je trouve, moi, là-dedans, là, hein? En tout cas, Oui. bon, à suivre. Mais avant de commencer, on va saluer nos auditeurs, nos auditrices qui sont avec nous actuellement sur la radio et aussi dans le chat, hein, l'endroit qui nous permet d'échanger, de communiquer, d'amener nos commentaires et même aussi, ça crée une communauté entre vous aussi, en même temps, parce que vous pouvez vous dire des coucous, des bye-bye, des ci, des ça. Donc, on salue Christina, Diane, Maman qui est là, Joanne, Kebs, Lily hop, Sylvie, qui repart, mais c'est un problème de connexion avec... Allô, Sylvie, je sais que tu es à l'écoute. Hey, merci. Bon matin. On y va. Hey, le féminin, le masculin. Tu sais, moi, dans le Oui. temps, il y a quelques années, en 2014, quand je suis arrivé dans ce magnifique univers des salons ésotériques, paranormaux, les énergies, et que Mhm. j'ai commencé à voir... moi, je te le dis, ce que j'ai perçu en premier lieu, oh, excusez, je me suis laissé déranger par un message qui a popé. Donc, ça me... Mario, reste Ah, centré. ben oui. Bon, Reste bien, bien présent, Mario. oui, merci. Surtout pour toi, puis pour moi. Ah et, oui. et ce que j'ai senti quand je suis arrivé dans cet univers-là, c'est la séparation entre l'homme et la femme. De nouveau. Moi, je pensais arriver dans un Oui. univers où est-ce que il y aurait plus de symbiose, exemple. Et là, après ça, j'ai réalisé que là, il y avait cet univers-là où il y avait un groupe qui parlait de féminin sacré, mais je voyais que des femmes là-dedans. Là, j'étais... Puis là, à un moment donné, j'ai eu la chance de rencontrer un individu qui est venu faire des émissions avec moi, qui lui, c'était le masculin sacré. Mais c'était Mhm. juste des hommes. Mhm. Mais dans le Mhm. masculin, il disait d'apprendre le féminin, puis dans le féminin, il disait de découvrir le... Là, j'ai dit, mais what the fuck? Pourquoi est-ce qu'on continue à séparer? Donc, c'était mon intro en ce qui concerne. Aujourd'hui, je comprends très bien. Mais ça m'a mêlé. Ah oui. Mais Deux merci secondes. beaucoup de ton intro. Oui, Mario. Euh, Merci à tout le monde d'être là aussi. Hein? Moi, c'est vraiment. Et tu sais, Mario, je trouve ça important de nommer d'emblée aussi, là, tout de suite en commençant, que je détiens pas la vérité. Tu vois, moi, c'est vraiment. J'ai envie d'en parler à partir de ce qui a fait sens pour moi dans ce féminin et ce masculin, parce que toute ma Ouais. vie, ça a été une recherche pour moi. Tu vois. J'observais, même tout petite, là, tu sais, j'observais les hommes, les femmes. Je me disais, mais pourquoi les hommes sont souvent ça de le bord, puis les femmes ça Oui. de bord, tu sais? Un peu ce que tu nommais là, tout à l'heure. Puis, et je me disais, mais pourquoi c'est plus les hommes qui font ça? Pourquoi c'est plus les femmes qui font ce type d'activité-là? Ça, c'était vraiment une recherche pour moi, parce que, à quelque part, pour moi, c'était aussi, tu sais, bon, évidemment, je suis née, mon âme a choisi de vivre une incarnation dans un corps de femme, Ouais. dans cette vie-ci. Mais pour moi, j'avais vraiment une psyché d'homme, tu vois. Tu sais, quand j'ai commencé à me développer au niveau corporel, tu sais, les formes, les seins, même que les lunes sont arrivées, j'ai dit, ah, qu'est-ce que c'est ça? Je dis, oh non, là, j'avais un gros conflit intérieur avec mon corps de femme. Vraiment. Vraiment, parce que Et chez moi, tu sais, on me disait, on m'appelait, ben, toi, t'es le tomboy, là, tu sais, le petit garçon Les manqué. qualificatifs. Ah, c'était clair. Fait que ça venait encore plus me mélanger intérieurement. Mais je sais aussi que je me sentais mieux dans l'énergie masculine d'action, tu vois. Donc, c'est pour ça que, oui, je veux en parler à travers cette recherche que moi, j'ai eu besoin d'approfondir, que j'ai eu besoin de trouver un sens à ma propre vie dans mon corps, tu vois. Faire aussi la paix à l'intérieur de moi. Fait que c'est vraiment je veux apporter ça justement aujourd'hui et la semaine prochaine. Puis aujourd'hui, ben, je veux plus parler de l'essence féminine, du féminin. Et comme de nommer, ben,
qu'est-ce que l'essence féminine? À partir de mes lunettes à moi, tu sais, à partir de ce Hmm. que j'en ai observé dans ma vie, mais en observant les êtres humains. Et je peux dire que, et puis la semaine prochaine, on va plus parler du masculin. Mais évidemment, c'est sûr que je vais les mélanger, hein, c'est Ouais. sûr, tu sais. Mais il me regarde, vous devriez voir son expression faciale, moi, en bougeant sa tête. Mais, mais c'est sûr que moi, je trouve que c'est important de voir, tu sais, de voir la différence entre ce qui est féminin et ce qui est masculin, ce qui est pur à chacune de ces essences-là. Ah, parce que c'est chacune, tu sais, le féminin et le masculin, ce sont deux polarités de notre âme. Oui. On sait que tout prend forme, tout se crée, tout naît avec la réunion de ce féminin et du masculin, que ce soit dans la nature, que ce soit dans notre corps, on le sait, hein? C'est comme, ben oui, on a été créé à partir d'un spermatozoïde qui a rencontré l'ovule. Et puis, donc, notre corps s'est créé, toutes les cellules, et même dans les cellules, dans l'infiniment petit, Petit, ah, on voit très bien que cette essence féminine et masculine, elle est présente. elle est Tu vois? présente. Donc, déjà d'emblée, il y a cette harmonie dans notre corps, dans la nature, sur le plan terrestre. Mais qu'est-ce qui fait que, justement, parfois, on voit qu'il y a vraiment une désharmonie. Tu sais, on peut voir, tu sais, moi, je peux voir des fois des femmes, pour moi-même l'avoir vécu aussi, je n'étais que masculine. Ouais. Je rejetais tout ce qui était féminin. Tu vois? Puis parfois, je peux voir des hommes, puis c'est le rejet complet du féminin, ou vice-versa, peu Ouais. importe, tu vois. Donc, et moi, il y a vraiment eu dans cette recherche, euh, dans cette exploration dans ma vie. Ah oui, c'est vrai, je veux ouvrir une parenthèse aussi. Ben, c'est pas pour parler des voyages que j'ai faits dans ma vie, mais j'ai beaucoup voyagé. Mhm. Je suis Ça, c'est allée important. sur différentes terres, tu vois. Autant ici au Canada, j'ai fait toutes les provinces canadiennes, j'ai fait quelques endroits aux États-Unis, je suis allée au Mexique, mais je suis allée France, Maroc, Thaïlande, l'Inde, l'Espagne. Tu sais, tout ça pour dire que merci et gratitude à la vie d'avoir eu la chance aussi de voyager autant, mais j'ai beaucoup observé l'être humain sur Ouais. différentes terres. Et ce qui fait que, OK, ce que j'observais dans le féminin et dans le masculin, mais je l'ai observé ailleurs aussi. Pas juste dans mon petit monde à moi, Oui. ici au Québec. Puis petit, c'est pas pour le diminuer, là, hein. C'est Non, non, juste, non. On s'entend c'est qu'on est vraiment, petit sur, sur la map, là, quand même, là. c'est ça, c'est ça. Parce que moi, ça m'a toujours interpellé l'être humain. J'ai observé l'être humain dans tout ce qu'il est, tu vois, dans ses émotions, dans son corps, mais aussi dans cette vision-là du masculin et du féminin. Et là, je veux vraiment en parler en ayant cette vision-là du couple à l'intérieur de soi, du féminin en nous et du masculin en nous. Comment, lorsque, puis ça se voit dans le corps, ça, hein, quand le féminin et le masculin à l'intérieur de nous ne se parlent pas, c'est comme, je pourrais l'appeler notre couple intérieur. Hein. Il y a de Donc, la la femme en chicane. moi, comment? Il Il y y a a de de la la chicane, c'est chicane. ça. Tu sais, ce qu'on vit dans notre couple extérieur, hein? Puis que ce soit une femme avec un homme avec un homme, une femme avec une femme, peu importe, là, Oui. tu vois, en couple, en relation de couple, ce qui se passe dans notre couple à l'extérieur est souvent le reflet de ce qui se passe dans notre propre couple à l'intérieur de nous, entre notre féminin et notre masculin. OK? Donc, c'est vraiment, et tu sais, souvent, moi, je dis, ben, le féminin, le masculin, c'est vraiment de le voir aussi dans sa vibration, dans l'espace énergétique. C'est quoi la vibration du féminin? C'est quoi la vibration du masculin? Et comment ces deux pôles sont fondamentaux pour nous, je l'ai dit tantôt, pour nous, mais dans la nature. Si on n'a pas les deux pôles, c'est là où il y a les blessures Les arrivent, il y a une blessures arrivent. séparation, il y a une discordance, il y a une disharmonie. Et je le disais, je le vois dans le corps. Tu sais, au niveau du corps, et puis ça, c'est une observation au niveau psychocorporel depuis des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années, tu vois. Mais c'est clair que ça a été démontré
que le côté droit du corps, ça représente notre essence masculine. Oui. Et le côté droit du corps est dirigé par l'hémisphère gauche de notre cerveau, tu vois? Donc, et c'est pour ça que lorsque le côté droit du corps, bon, c'est relié à l'essence masculine, mais aussi, hey Mario, je vais tellement vite, on dirait que j'ai tellement d'affaires à dire que je Mais sens mon ça se rythme. dit bien. En tout cas, moi, je suis très bien depuis tantôt. C'est clair, net et précis. OK, Les auditeurs, c'est laissez bon. vos commentaires. Allez-y. Comment ça va? Oui, c'est ça. Hein? Allez-y, allez-y. Puis poser des questions aussi, hein, Ou c'est tu prends comme... le temps de faire comme Hey! Féminin, ouais, masculin, on prend le temps de bien échanger parce que c'est quelque chose qui est de plus en plus pour moi qui va ouais, amener justement cette reconnaissance-là, cet équilibre-là, amène justement quand on parle d'épanouissement, de ce qu'on est oui, en être humain, en être divin, etc. Donc, aller à la source, à la création de tout ce qu'on est, ben, il faut passer par cette reconnaissance-là du féminin et du masculin. Dans mon cas, à moi, je crois que c'était le masculin qui a été plus dur à identifier que le parti féminin. Ça fait drôle à dire, le gars musclé et qui a toujours œuvré dans le domaine masculin. Mais moi, j'ai toujours été à l'aise avec le genre féminine. Étant oui. petit, je me tenais avec des groupes de Uh-huh. filles parce que j'avais un ami de filles et les filles, ça tenait pas avec les gars. Mais moi, mon ami de filles, elle était super cool. Donc, elle me trouvait super cool. Fait que j'étais avec des filles, tout simplement. Et après ça, ben, j'ai eu la séparation où est-ce que tu te tiens avec des boys. Ouais, Et là, c'est ben, ça. j'ai découvert le côté plus rock'n'roll, plus rough. Oui. Puis tu sais, tout je me souviens, simplement. hein, dans mes autres chroniques, hein, je parlais des cuirasses, hein. Oui, les Fait que, tu cuirasses. sais, il y a des périodes de vie aussi où là, tout à coup, whoop, on change complètement de... Tu sais, on va explorer plus l'essence féminine ou on va plus explorer l'essence masculine. Tu vois, c'est Ouais. comme... bref. Mais, On a Kebs qui dit OK, oui, côté droit oui. masculin, cerveau gauche féminin, oui, effectivement. Lily, elle a dit j'écoute, mais je cours après mon petit chien. Ben écoute, Lily, pratique ton féminin et ton masculin avec ton petit chien qui court après. Exactement, c'est ça. Christi- Christina qui te dit bonjour Nathalie. Donc, ben merci. Puis gênez-vous pas, des commentaires, peu importe, ou des questionnements. Oui, Allez-y. Puis si vous êtes en réécoute, c'est la même chose. Je sais, là, tu me dis, ah ouais, mais ils sont pas là pour répondre. Mais t'as les liens pour rejoindre Nathalie. oui, Puis tu y vas, tout simplement. effectivement. Tu sais. Oui, oui. Merci Mario. Merci tout le monde aussi de partager, hein, parce que j'aime beaucoup le vivant du live aussi quand les gens ont des questions. Je pense Écoute, qu'il y a une autre intervention. Vas-y, c'est Mario. parti. C'est lui qui nous dit j'adore ce savoir, Nathalie, que tu nous enseignes. Merci beaucoup. Lily, oui, Mm. la douceur et la main de fer. Oui. Oui, 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 oui. Oui, merci. Merci beaucoup. Et oui, tu sais, et justement, le côté gauche, ben, vous aurez saisi que c'est toute la représentation de notre essence féminine, mais aussi la relation avec la mère, avec le féminin et le droit, la relation avec le père Oui. et toute notre reliance aussi avec l'essence masculine. Ouais. Et quand il y a des blessures, soit reliées ou à l'essence féminine ou masculine, ben, on le voit dans le corps les deux côtés, il peut y avoir vraiment une disharmonie et où c'est plus un côté qui va s'exprimer en termes de douleur. C'est comme si le corps exprime, tu vois, dans ma vie, moi, j'ai eu beaucoup de... Les douleurs que j'ai eues principalement dans mon corps, c'était au niveau du côté droit. Et c'est arrivé dans Hmm. une période de ma vie où là, j'étais en excès du masculin et j'avais rejeté mon féminin. Donc, je pourrais dire que mon Ah. couple à l'intérieur de moi était séparé et même divorcé. Ils se parlaient plus. Tu sais, Ça c'était dans adressait la pas la période, parole, là. Hein? Ils étaient c'est tous les deux ça, dans des pièces séparées, puis ça prenait exact, 3 portes pour... c'est ça, c'est Oui. ça. Tu sais, quand le féminin juge le masculin juge le féminin, on le voit dans les couples Ouais. extérieurs, hein? Ouais. Mais ça se passe à l'intérieur de nous. Et moi, je me souviens dans l'exemple que j'amène, c'est que j'étais à la période où j'arrivais à la fin de ma carrière de sport. Mais j'avais Hmm. tellement reçu de reconnaissance, j'avais tellement Et là. été vue par ma carrière. Tu sais, j'étais sur l'équipe nationale de hockey féminine, dans les championnats mondiaux et tout. Puis c'est Oui, comme, oui. non, non, je voulais pas laisser aller ça. Non, hein? Tu vois, c'est mon ego. Et puis, tu sais, l'ego, c'est vraiment relié au masculin. Oui. Puis c'est correct, hein? Je le nomme Il est sans bien là en jugement. plus. Oui, et c'est important qu'il soit là, tu vois. Mais j'entendais une petite voix par moment qui me disait, là, c'est suffisant, le temps est venu de passer à autre chose.
Je le sentais dans mon cœur, je sentais le vide. Puis là, fou, l'ego arrivait, non, je continue, je continue. J'ai tiré l'élastique pendant 2 ans à poursuivre ma carrière. Et Ouais. c'est là où je me suis encore plus blessée Blessé. à ne plus être capable de marcher dans mon corps. Mais c'est l'exemple, justement, vous voyez comment mon masculin rejetait le féminin. Il ne voulait pas l'entendre. Il l'a tassé. Bon. Puis à un moment donné, c'est Complètement. mon corps qui a dit non, je ne suis plus capable. C'est assez. On ferme la switch. Exactement. C'est ça. Ah, le Ouais. corps est fort, là. Inquiétez-vous pas. Très fort. Lui, Très quand il fort. décide c'est assez, c'est assez. Puis si tu ne l'écoutes pas plus, ben Oui. lui, il va dire c'est assez pour de vrai. Oui. Ah oui. Et tu sais que c'est tellement important. Tu sais, des fois, là, je cherche les mots parce que, tu sais, j'accompagne les gens justement dans cette vision, hein, Ouais. et d'aller découvrir leur féminin, d'aller découvrir leur masculin, leur couple à l'intérieur d'eux. C'est tellement important de renaître à sa féminité comme de renaître à sa masculinité. Tellement important. Et c'est sûr que moi, dans mon accompagnement, j'amène les personnes. Je suis justement, là, hier, justement, j'avais un atelier où j'accompagnais des gens dans l'éveil à leur essence féminine. Et là, bon, évidemment, pour moi, dans ma vision, je trouve que c'est fondamental d'aller rencontrer les blessures qui sont reliées à chacune Sont des reliés. essences. En allant rencontrer cette blessure, en laissant le corps pleurer ou exprimer ou libérer justement les blessures reliées à chacune des essences, ça nous permet d'encore plus vivre la pureté, le sacré de chacune de nos essences. Hmm. Moi, c'est le chemin que je C'est le chemin, propose. oui, Ouais. effectivement. C'est un beau chemin. Et Écoute, ça oui, réagit, hein, effectivement, quand on parle de blessures côté gauche, côté droit. Là, c'est lui qui dit, moi, mes blessures, c'est toujours côté gauche. Lily, elle a dit, toujours côté droit, les orteils. Donc, oui, c'est vrai, des fois, on remarque qu'on a oui, tendance à se blesser sur un côté précis. Hein. oui. Donc, tu Mais, sais, mais moi, je me c'est pétais la intéressant. gueule tellement de la belle façon que j'avais toujours les deux côtés qui étaient atteints. J'aimais ça le show. C'est ça. Mario, c'est tout, tout ou pas tout. Moi, c'est... Je Ah, dis non, ça, là, mais non. je fais dans l'interprétation. C'est à toi de nous le dire. C'est exactement ça. Non, non, écoute, moi, quand je me plante, je me plante. Là. Je mets pas des demi-mesures. Là. Je veux pas qu'il y ait juste un côté qui fasse mal. Là. Non, non. Ouais. On va équilibrer. Hein? Tu veux être féminin, tu veux être masculin? Ah ouais, go. Non, non. Mais je fais bien des farces, mais effectivement, je Ouais. peux réaliser à un moment donné quand on fait... tu sais, une rétrospection des blessures fréquentes qui sont arrivées. Ça arrivait souvent que je me blessais côté droite, petit orteil, doigt, foulure, épaule, tu sais. Fréquent, fréquent, Ouais. fréquent. Et après ça, ben, je me suis mis à Ouais. étudier justement le fameux côté droit, côté gauche, parce que bon, c'est des choses qui m'intéressent. Et tu réalises aussi, ben, ceux qui vont faire des formes d'AVC, etc., parce que le kit, ça a des liens, là, mais tellement profonds avec justement les cuirasses. Tout à fait. C'est Tout à extraordinaire, fait. là. On a Exact. Christina qui nous dit Oui. le côté féminin a été mal perçu dans notre société actuelle. Retrouver mon côté féminin est devenu une priorité à partir du moment que j'ai commencé à me donner de la douceur et de la bienveillance. Et en ce moment, ce qui m'importe, c'est vraiment accepter ma féminité. Christine. Wow. Merci beaucoup de ton partage, Christine. Et effectivement, on vit dans une société, nos sociétés occidentales, en tout cas Ouais. en Oui. particulier, sont vraiment plus à teneur de valeurs masculines. Ouais. Et effectivement, Christine, c'est vrai que tu sais, les valeurs masculines de la vitesse, la rapidité, la performance, accomplir des objectifs précis dans notre vie, travailler sans arrêt, c'est tout à teneur masculine. Ouais. Et c'est correct, ces valeurs-là, tu vois. Mais c'est lorsqu'elles sont en excès et que C'est... le féminin a plus suffisamment sa place. On ne peut pas être toujours en train de travailler 16 heures par jour et dormir les 8 heures qui restent dans une journée. C'est Je pas vrai que le confirme. corps se repose. Je confirme, on peut pas faire ça. Non. Et c'est pas vrai que le corps se repose profondément avec 8 heures de sommeil. En tout cas, Non. moi, j'ose le nommer, là, dans le sens où on a besoin de vivre l'équilibre dans notre quotidien, en reliance avec le féminin et le masculin. Oui, être en action, mais c'est important d'être dans des espaces de rien faire aussi. Tu sais que
C'est Simone de Beauvoir qui disait ça. On ne naît pas femme, on le devient. Hmm. C'est vrai? C'est quand même particulier, ça. C'est comme citation. Puis c'est vrai qu'on a besoin de... On a besoin... C'est sûr qu'on est femme et masculin. On le Oui, porte oui, en oui. nous. Puis j'ouvre une parenthèse aussi pour nommer que sur les autres plans de conscience, l'harmonie entre le féminin et le masculin, elle se vit. OK? C'est sur notre plan terrestre qu'il y a une disharmonie qui peut se vivre parce que c'est les blessures au cours de la vie, hein, qui viennent entraver cette harmonie entre le féminin et le masculin. Effectivement. Puis il y a les instincts qui sont là, il y a Vraiment. plein de trucs, il y a le plan 3, on est en chair et en os. Oui. Tu sais, les blessures qu'on a vécues avec notre mère, par exemple, Mhm. ben, c'est sûr que ça peut nous mettre dans un espace où on va rejeter le féminin. Notre féminité, rejeter la mère. Je veux surtout pas être comme ma mère. Je ne ferais pas ça. Tu sais, moi, je l'ai rejeté, ma féminité. Quand je voyais ma mère, c'est bon, hein, il y a une certaine époque, j'ai quand même 58 ans, là, tu sais, fait qu'à l'époque, ma mère était à la maison, travaillait pas à l'extérieur, s'occupait des enfants, faisait la bouffe, s'occupait du ménage, le lavage. J'ai dit non, moi, je ferais pas ça dans ma Moi, je vie. fais pas ça. Non. Mais tu vois, dans ma réaction, je rejetais le féminin. Je En rejetais vérité. ma mère et je rejetais ce féminin-là qui a dans... C'est extraordinaire ce que le féminin accomplit à travers Ouais. ce ménage, élever les enfants. Tu sais, s'il n'y avait pas ce côté féminin sur cette terre, qui le ferait? Ça serait rough. Exactement. Ben, c'est un peu Ouais. ce que la société est devenue un peu dans plusieurs états, si on peut dire, justement. Moi, quand je regarde aujourd'hui l'aspect féminin avec l'enfant qui est enlevé très, 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 très jeune, donc par plein d'obligations en suggestion, là, tu sais. Donc, Ouais. et moi, ben, j'admire aujourd'hui les parents qui prennent le choix de dire, ben non, moi, de 0 à 5 ans, jusqu'à temps à la petite école, ou peu importe, pas question que je vais être présent pour eux. Donc, et ça, pour moi, c'est quelque chose... moi, Erika a pris ce choix-là dans sa vie, qu'elle voulait être présent pour les enfants. Hmm. Et c'est sûr, aujourd'hui, actuellement, ben, quand tu entreprends des démarches, là, pour quand ils sont rendus plus vieux et que tu as le goût de faire autre chose, participer autrement, c'est pas évident parce que tu as consacré Ouais. une partie de ta vie justement à cet épanouissement-là. Donc, je lève mon chapeau, gratitude énorme. Et Oui. moi, ben, de plus en plus, avec les émissions dernièrement, ou peu importe tout ce qui se produit, je suis comme, arc, qu'est-ce que t'as fait, toi? Des fois, je me pose la question, tu sais, je suis comme, t'aurais pu Oh, participer mieux. oui. Hein? Tout Ça me simplement. touche, ce jugement-là que tu portes, Mario. Tu vois, je suis sensible à ça parce qu'en même temps, c'est des choix de vie, tu sais, que tu as fait et que, tu sais, à quelque part, ça, c'est ma vision, là, tu vois. Puis, mais tu sais, ici on venait ici sur la Terre, c'est une école de la vie, tu sais, pour Ouais. explorer, expérimenter différentes expériences, tu vois, différents choix de vie et qui sont en accord avec nous-mêmes et qui, tu vois, tu sais, je sais que moi aussi, je suis parfois allée dans un aspect de jugement. Je me dis, pourquoi j'ai fait ça comme ça? Puis à un Oui. moment donné, j'ai saisi comment, wow, mais quelle richesse que cette aventure, cette expérience dans laquelle elle m'a emmenée, tu vois. C'est, et ça, c'est d'accueillir, justement. Et ça, là, c'est le féminin qui arrive, là, puis qui accueille comme ça, Ouais. qui est dans le non-jugement. C'est comme, ben, on vit juste l'expérience. Parce que, tu sais, le féminin, puis j'aimerais ça, avec les auditeurs, là, donner quelques pistes, justement, dire, ben, qu'est-ce qui est féminin? Tu vois? Ben, tu sais, le féminin, c'est dans ses pouvoirs qui appartient à cette essence, ben, c'est le silence, l'écoute, contempler, être près du corps, tu sais, l'intelligence corporelle, sensitive, la sensualité, l'intelligence émotionnelle, ça appartient au monde du féminin. Le monde intérieur, c'est le monde du féminin.
Tu sais, être dans un aspect de douceur, de lenteur, c'est féminin. Ce sont des pouvoirs féminins. On a besoin de ce rythme-là dans notre vie pour être. C'est l'être. Le faire, c'est le masculin. Le monde extérieur, c'est le monde du masculin, de l'énergie masculine. Il ne faut pas oublier que je parle de l'énergie masculine. Je ne parle pas des hommes. C'est ça. Parce qu'il y a des femmes qui sont très bien dans le monde extérieur. C'est qui sont plus à l'aise dans le monde extérieur que dans leur monde intérieur. Ça parle juste d'une aisance plus grande au niveau de leur essence masculine, puis aller au niveau du monde émotionnel en elles, ben, ils sont moins à l'aise dans cette essence, dans cet aspect de l'essence féminine en elles. Ouais. Et c'est la même chose pour les hommes. Il y a des hommes qui sont plus à l'aise avec le monde intérieur. Mais ça parle de leur essence féminine qui est développée, qui est plus développée dans cet aspect-là. Et c'est comment aussi le corps, tout le corps, c'est le monde du féminin. L'esprit, le monde de l'esprit, ça appartient à l'essence masculine. Mais lorsque les deux peuvent se relier, hein, le corps et l'esprit se relient, tu sais, parfois j'accompagne des gens et ils disent, ben je ne sais pas ce que je sens, mais la personne est tellement dans sa tête, dans son mental, elle est coupée du corps. C'est comme si la tête était retirée du corps. Ah, tu te promènes avec la tête en dessous de ton bras. Moi, je dis ça de même. Il y en a qui disent des fois, ben, c'est normal, ta tête est en dessous de ton bras. Ben non, tu le sais pas, mais ta tête est en dessous de ton bras. Donc, c'est l'expression, justement, de ce clivage dans le couple intérieur. Tu sais, c'est comme, ben, la personne n'est pas prête, son essence féminine n'est pas prête de son corps. Fait qu'elle vit dans sa tête. Et tu vois, quand on parle de sensibilité, on parle de vulnérabilité, quand on parle de toute cette douceur, mais de la réceptivité, tu vois, c'est le féminin. Ça appartient au monde du féminin. Tu vois, j'ai l'image d'une prise électrique. Ben, tu sais, tu as le récepteur, hein? C'est ça. Mais tu as le récepteur, puis là, on va brancher dans la prise. Mais il y a le récepteur, et ça, c'est féminin. Et puis ce qui branche, c'est le masculin. Tu sais, dans un aspect vibratoire, alchimique, chacune de ces essences a sa particularité. Le féminin, là, c'est magnétique. Oui. Donc, c'est toute la propriété de se lever, de se coller. Ça, c'est l'essence même du féminin. Alors que l'essence du masculin, c'est électrique. Donc, c'est l'action. Tu sais, on pense juste au moment de la fécondation, tu sais, au moment de la création, de la conception, lorsque deux êtres, l'homme et la femme, conçoivent l'enfant. Ben, le sperme, il vient d'une poussée électrique masculine, de l'action. Et c'est poussé, là, vraiment, pour que ça aille rejoindre l'ovule. L'ovule attend. Il est en état de réceptivité, tu vois, puis il attend d'être conçu. Donc, je trouve que c'est l'image, clairement, là, tu vois, au niveau alchimique, de la vibration de chacune de ces essences-là. J'aime bien. Le niveau alchimique, oui, effectivement. Donc, mais oui. Tu vois? Et quand tu parlais de pousser l'énergie, la création, la vie, c'est comme... Et voilà. Ça prend de pousser. On peut pas... Tu sais, c'est sûr que c'est le corps de la femme qui va concevoir, créer l'être, l'enfant. Mais sans la poussée, sans la réceptivité, sans la poussée électrique du spermatozoïde, la création n'est pas possible. Et que ce soit de façon naturelle ou que ce soit d'une façon, je le vois, là, j'oublie le mot, in vitro, c'est pas ça in vitro, insémination artificielle. Exactement. Il y a toujours une poussée. Oui, ben, effectivement, ça prend une poussée. C'est ça. Tu vois? Donc, pour moi, c'est vraiment important aussi, tu sais, tout l'aspect d'autres pouvoirs féminins, tu sais, la profondeur, le côté sérieux, c'est féminin. Puis, si je regarde ma feuille, là, parce qu'il y en a il y a des choses que je veux nommer que je ne veux pas oublier, là. Tu sais, la prudence. La prudence, c'est féminin. Oh, que c'est pas masculin. Puis ça, moi, c'est un côté féminin.
Mais tu vois, quand le féminin est près de ses peurs, très près de la prudence. Oui. Mais là où ça peut devenir compliqué, c'est quand le féminin est juste dans ses peurs. Tellement prudent Oh, qu'il s'empêche de d'agir. vivre. Donc, la personne s'empêche de vivre, qui s'empêche d'agir, de prendre un risque, de se mettre en action, tu vois. Elle reste prise dans ses peurs. Reste figé, là. Elle Non, moi, reste figée là. je dis tantôt la prudence, mais maintenant, j'ai un côté de moi qui est pas mal plus prudent qu'avant. Je prends soin de mon corps. Ben, tu vois, ce que tu exprimes, c'est que ça montre un meilleur équilibre à C'est l'intérieur de vrai. toi. Hein? Avant, Parce le que mot tes prudence n'existait expériences de pas, vie, moi. C'était, ben non, pas grave. Jusqu'à temps que ça fasse beding, badang les deux côtés en même temps. oui, puis que tu arrives face à un choix, ben, un Et là, choix de vie. oui, effectivement. C'est là, on parle de physique, là, mais on va parler aussi de tout ce qui est intérieur, tout ce qui est psychique, tout ce qui est intérieur à nous. Oui, Effectivement, ça t'amène souvent à on va le dire dans mon expression, ça t'amène face à un fucking mur. oui, oui. Parce que, tu sais, quand j'ai parlé des cuirasses, bon, c'est sûr que Uh-huh. peut-être pas, les gens m'ont peut-être pas entendu, là, mais quand j'ai parlé des cuirasses, je disais justement, OK, le corps reçoit l'information qu'il y a un danger. Mais ça Oui. passe par le féminin, ça passe par notre essence féminine. C'est elle qui a ses Yep. pouvoirs de ressenti, de sensualité, tu vois. C'est comme, ça se passe rapidement, puis là, whoop, OK, l'information est transmise au cerveau, et là, pouf, mécanisme de protection, cuirasse s'installe. Et là, c'est masculin, là, c'est l'essence masculine qui se met en action pour nous protéger, qui met la cuirasse pour nous protéger. Uh-huh. C'est un C'est, des grands pouvoirs du c'est fort, hein? masculin de nous protéger. Oui, tu vois, ça se passe dans notre corps. Et là où on peut être enfermé dans la cuirasse, c'est bon, justement quand on n'en prend pas conscience, si on n'est pas près de notre corps, puis on ne sent pas qu'on vient de se tendre, ben on va rester tendu comme ça pendant bien longtemps. Là, tu Jusqu'à vois? temps que ça fasse mal partout. Ben, exactement. Hein? Et c'est pour ça que déjà d'en prendre conscience que là, whoop, OK, je suis cuirassée, je suis tendue, OK, là, je le sens, donc ça passe par mon essence féminine, tu vois. Et puis là, OK, ben pourquoi je suis tendue comme ça? C'est nécessaire que je reste tendue? OK. Fait que là, il y a tout. Là, il y a des prises de conscience, il y a des réflexions. Ah, ben non, OK, c'est correct. Il n'y a pas de danger. Je peux parler à mon corps. Tu vois, mais c'est cette belle C'est belle danse-là du danse. féminin et du masculin en nous Ah, aussi. j'adore. Tu vois? Oui, oui, vas-y avec un partage. Christina qui nous dit pratiquer. Ah, boy, je lis ce mot-là. Non, non, je le lis pas, c'est pas vrai. Je lis le lire. En pratiquant le Taijikan. Taijikan. En tout cas, ça doit être une danse ou un Tai Chi exercice. Kong. Tai Taijikan. Chi Kong. Le Chi Kong. Taijikan. Ah, merci. Amène l'équilibre. Taijikan. Amène Oui. l'équilibre dans notre corps et comble les besoins du masculin et du féminin. Ça, c'est Christina qui pratique ça. Et on a Wow. Lily qui dit et encore plus maintenant. Là, avec ce que tu dis, je suis très masculin avec un cœur tendre. Lily qui dit qu'elle est masculin avec un cœur tendre. Tender vital. Donc, Oui. Ben, tu hey, vois, merci. c'est une belle danse. C'est une belle danse en elle. Je veux découvrir Et, et, ça, moi. et oui, l'approche aussi du Tai Chi Kung. Et il y a différentes approches comme ça qui nous emmènent dans Hein? une belle danse à l'intérieur de soi. Différentes approches. L'important, c'est que ça fait sens pour nous, puis que pour soi-même, tu sais, pour nous ramener dans... Parce qu'aussitôt qu'il y a un déséquilibre, j'en ai déjà parlé, hein, tu sais, le principe de l'homéostasie. Quand il y a un déséquilibre dans le corps, tout de suite, le corps nous le fait ressentir. Que ce soit par une sensation corporelle, une émotion, la déprime qui arrive, tu te sens pas bien, peu importe, là, tu vois, ou bien les pensées là, qui commencent à dégringoler à l'intérieur de nous, puis là, c'est comme, oh, attends, il y a quelque chose qui va. Donc, aussitôt qu'il y a un déséquilibre, on le sent dans le corps. Hmm. Alors, tout ce qu'on peut trouver pour nous ramener dans l'équilibre, c'est extraordinaire. C'est On a extraordinaire. tellement d'approches, tellement de possibilités maintenant en 2023, des outils, là, Oui, tellement les possibles des possibilités sont infinies. infinis.
Et infini. si t'en trouves pas une à ton goût, là, ben crée-la. Exactement. Oh, j'aime ça. Ah oui, c'est ça. C'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Ça va être un Oui, mélange de tout ça de toute façon. Donc, c'est ça. Ouais. tu sais. Et puis, oui, y a-t-il quelqu'un Non, 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 d'autre qui non, voulait c'est beau. Je parler, qui avait une moi, je suis en question train de de créer une partage? nouvelle méthode, là. Tu sais, non, non. Oui, c'est ça. Et tu sais que le féminin, il est très solidaire. C'est Mhm. très. Tu sais, alors que le masculin, il va être plus solitaire. Donc, tu sais, quand on observe peut-être, là, tu sais, c'est sûr que je peux observer plus souvent, moi, chez les hommes, de, ils sont plus solitaires. Mais ils ont besoin d'être en groupe aussi. Comme la femme a besoin aussi d'être plus solidaire en groupe, mais elle a besoin aussi de se retrouver avec elle-même. Donc, ça parle de l'équilibre en soi. Et il y a aussi quelque chose que je veux parler. Le féminin est très à l'aise avec le passé, avec ce qui est traditionnel, tu vois, les traditions. Mhm. Alors que le masculin, lui, il aime ça, être avant-gardiste, futuriste, tu vois, c'est comme on va de l'avant, puis, tu sais, je donne souvent cet exemple-là. Tu sais, le féminin, lui, là, lui ou elle, hein, c'est Oui, oui, oui. très à l'aise avec, tu sais, les anciens téléphones à roulettes qu'on avait, Ah là. oui! Regarde, je veux juste parler à quelqu'un, puis ben, je l'ai au bout de la ligne, ça fonctionne, tu sais. Ouais. Le masculin, non, non, ben non, besoin des téléphones intelligents, tu sais, mais le féminin a de la difficulté à savoir comment ça marche, à comprendre ça, tu sais. Alors, on a besoin de notre Je essence masculine comprends, pour oui! comprendre l'intelligence des nouveaux téléphones. Tu sais, tout Moi, ce qui est ordinateur, les machines, tu sais, les avions, les satellites, ça, c'est de l'intelligence masculine. Et mon Dieu, merci à toute cette ah ben, je suis intelligence content. Je suis content pour eux autres. masculine. C'est comme, mais c'est vraiment, tu sais, tu vois comment, c'est pas pour les séparer, Ouais. mais on a on a ça à l'intérieur de nous. Puis, tu sais, moi, je sais bien que, tu sais, dans le domaine de la chimie, la physique, ah mon Dieu, mais je suis pas mal nulle là-dedans. C'est des concepts qui sont Mhm. difficiles pour moi, tu vois. Mais j'ai Ah, c'est... plus l'essence féminine développée dans l'accompagnement des gens au niveau corporel, émotionnel, énergétique. Tu vois, c'est comme, ben moi, c'est plus mon dada, c'est plus mes dons. Tu sais, on a tous des Ben dons, oui. hein, particuliers, là. C'est comme... et euh, je veux aussi parler de, euh, je ne sais pas comment l'aborder, ça, parce que d'habitude, là, j'ai un dessin, mais je veux parler de évidemment, le féminin est près de la terre, hein? Mhm. Le masculin est près du ciel. OK? Souvent, moi, j'ose dire que vivre une spiritualité féminine, c'est plus, on va plus la vivre dans notre corps, cette spiritualité-là, plus près de la terre. Alors que la spiritualité masculine, c'est plus au niveau de concept. C'est un peu comme comment l'Église nous l'a apporté. Oui, effectivement. C'est quand même. Ça, c'est un concept qui est pas mal équilibré, là. Qui est réel, Oui, là. Tu sais, on s'entend. tu vois? Et moi, quand tu parles de ça, justement, quand Oui, tu parles le concept féminin, la terre, masculin, les cieux, si on veut, ou la connexion, il y a des images, moi, qui sont restées il y a toujours des images que j'imprègne. Là, je suis allé dans le fichier, elle est apparue tout de suite. Pour moi, cette image-là du féminin avec la terre, c'est la naissance. Donc, c'est la femme qui porte la vie, mais qui est avec l'arbre, les racines, la nourriture. Parce que pour moi, Gaïa, c'est la mère, hein, qui nous porte oui. tous, qui nous nourrit, Mhm. Et pour moi, ben, le féminin, Exact. c'est exactement ça. C'est la terre qui nourrit en attendant d'arriver sur le vrai plan de vie. Et le masculin, ben, lui, il va être installé là avec justement cette énergie-là de je vais aller faire le lien. Je vais aller faire le lien. Je vais m'assurer que tout est correct. C'est le même que je vois ça. Tu sais? Ouais. OK. Moi, je suis bien là sur ce plan terrestre-là.
En tout cas, on m'a donné des trucs pour que je me sente bien, pour que je puisse me repérer. J'ai de la famille, il y a du monde qui sait, bon, on sait tout un peu importe de où est-ce qu'on vient. Et après ça, ben, il y a ce sentiment-là de, ben, il faut que tu découvres. Et pour moi, ben, Oui. cette découverte-là, c'était justement, ben, ça c'est correct, mais pour moi, la Terre représente vraiment cette mère, ce féminin, la naissance. C'est une image que je peux pas me départir. C'est comme, c'est trop wow. La journée où j'ai réalisé que la planète, la Terre, là, que c'était ma mère, ma vraie mère. Mhm. Oh, Mhm. j'ai une mère dans Oui, le plan physique, mais que j'ai pris oui, conscience que c'était ma vraie mère, que j'étais connecté intrinsèquement avec tout, 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 oui. tout. Je fais que, OK, j'en ai à apprendre. C'est extraordinaire, hein? Mais c'est Oui. extraordinaire. Fait qu'imagine, là, tu vois, tu nommes ça, puis moi, je me souviens, à un moment donné, là, j'ai aussi réalisé ça, puis là, en allant m'étendre Ah, à terre, au sol, c'est comme si la mère Terre m'accueille. Peu importe où je suis sur la planète. C'est extraordinaire, oui. extraordinaire. Et c'est effectivement toute l'essence féminine, alors que le monde céleste, c'est le monde plus de l'essence masculine. Tu sais, l'univers, les planètes, tu sais, si tu compares le ciel avec la terre, ben oui, la terre, c'est de l'essence féminine. Et le Ah ben oui. ciel, c'est de l'essence masculine. Ouais. Ah Et là, avec juste... ce que tu partages, je mhm. voulais justement amener la sexualité. Oh que oui. Tu sais, parfois on dit, ben, c'est les hommes qui initient à la sexualité. En tout cas, moi, dans ma vision, c'est comme non, c'est la femme qui a à initier à la sexualité parce J'espère que que c'est les elle hommes vont être qui... assez honnêtes pour admettre que c'est les femmes qui nous initient à la sexualité, là. Oui, mais en même temps, c'est important que je précise, par exemple, c'est que, en fait, j'ai nommé la femme, là, Mais mais la partie féminine, le féminin, ouais, je vais plus préciser parce c'est que ça. Oui, oui. c'est l'essence féminine qui est près du corps, Oui, qui est près des sens, c'est ça. tu vois. Donc, ça se peut qu'il y ait un homme que Ah ben l'homme oui. soit beaucoup plus féminin que la femme. Ça c'est, tu sais, je le disais tout à l'heure, c'est de l'homme énergétique, hein, c'est comme... mais à la base, justement, ce féminin-là, près du corps, donc près de la terre, donc c'est un pouvoir féminin, la sexualité. Ce n'est pas un pouvoir masculin. La spiritualité, c'est un pouvoir masculin. Masculin. Et pour faire image, puis je vais essayer d'être clair pour que ça fasse image pour les gens, et ça vient justement de Sylvie Bérubé, un auteur Oh oui. avec qui j'ai beaucoup accompagné des êtres là, dans les stages Naître à sa féminité, Naître à sa masculinité et Naître à la danse des polarités. Son Oh. livre Dans le ventre d'Ève à la découverte du féminin en soi est vraiment un magnifique livre pour aller encore plus loin dans la découverte de l'essence féminine. Mais elle amenait cet exemple-là justement d'un petit bonhomme qu'elle faisait comme un triangle, là, puis je vais le faire devant toi, Hey, je vais le ça va me dessiner. faire encore plus image. Donc, avec le triangle où au niveau des épaules, c'est plus Oh large, oui. puis la base, la pointe est vers le bas. Le Donc, petit bonhomme cheese. c'est le corps masculin, c'est ça. Ça, c'est pour figurer le masculin. Puis là, lui, là, on fait comme un parachute au-dessus de lui. Puis il y a une petite valise sur sa main, OK? Dans une de ses mains. Fait que là, lui, il est comme en parachute, puis là, il est dans les airs, il est dans le ciel. Tu vois? Et il cherche sa terre. Hmm. Donc, il cherche son féminin sur laquelle il va pouvoir venir se déposer. Et le féminin, pour faire image aussi du corps féminin, donc là, la pointe du corps féminin est plus par en haut, au niveau du cou, si tu veux. Uh-huh. Et la base, je fais en même temps là, que je parle Ah ben, oui, que je vous oui. parle, que je Mais on parle va à refaire Mario. ça, moi. Et tu vois, là, le corps féminin il est très symbolisé par la largeur du triangle. Ouais. C'est vraiment vers le bas. Donc, ça symbolise qu'elle est près de la terre. Donc, le masculin, il s'en vient, il descend et il cherche sa terre et il vient rejoindre Soigne. le féminin.
quand ils se rejoignent tous les deux, bien évidemment, ça fait un beau, Oui. une étoile de Salomon, tu vois? Oui, effectivement. Donc, c'est l'union du féminin et du masculin. Mais pourquoi j'en parle aussi au niveau de la sexualité? Donc, c'est pour ça que le féminin, lui, est près de la terre, près de ses Tout sens, près. près du corps. Donc, il connaît tout l'aspect sacré de l'éveil des sens dans le corps. Hmm. Comment ça, wow, ça éveille tout notre corps, c'est comme si toutes les cellules se mettent en état d'éveil, en état de réceptivité. Ah C'est ça, oui, c'est oui, comme ça se met tout à pétiller, là. oui. Ouais, Ouais. c'est prêt. Et pour ça, c'est important de sacraliser notre corps. Tu sais, tu dis, ben oui, mon corps, c'est tellement important. Et pour partager ça avec l'autre, il faut que nous, on puisse se Ouais. l'offrir à soi-même. Mais le masculin, lui, ça ne fait pas partie de son essence. Donc, il a besoin de s'unir au féminin pour découvrir ça. Découvrir toute la puissance de l'énergie sexuelle qui l'habite, évidemment, mais qui habite l'essence féminine. Mais là, je pensais à En un homme lui. aussi, mais qui habite aussi, évidemment, le corps d'un homme. Ouais. Hein. Et je vais même aller plus loin. Je ne pensais pas en parler là, ce matin, mais ça me dit d'en parler, fait que je vais le nommer. Yeah. Imagine, je te le dis à toi, Mario, mais ceux qui nous écoutent aussi, imaginez que l'homme ait la conscience de comment lui, il est relié au ciel et lorsqu'il reçoit l'énergie du ciel, ça passe à travers lui Féminin. et que lors de, justement, de la relation sexuelle, lorsqu'il pénètre le corps de la femme, il transmet cette énergie puissante du ciel à la femme. Et la femme, elle va pouvoir décoller de la terre parce qu'elle est Ouais. tellement près de la terre. Lui, il a besoin de s'enraciner, puis elle a Elle a besoin besoin de de se s'élever. déraciner, de s'élever Ouais. exactement. Tu vois? Et on est ailleurs là, au niveau de la relation sexuelle. Là. On est Là, on parle complètement ailleurs. d'une énergie sexuelle, d'une énergie très puissante. Là. On appelle ça Ouais. Et alchimique. Oui, oui. Tu sais, et bien au-delà de la conception, là aussi, là, tu sais, ce Oh que non, je non, non, parle, non. Ça, c'est la coupe. C'est la coupe oui, sacrée. et quand les deux, c'est ça, exactement, la C'est la coupe coupe sacrée. sacrée. Et quand les deux dansent dans leur essence féminine, ils sont dans, tu sais, le masculin, l'homme à ce moment-là est vraiment dans la conscience du besoin du corps de la femme, Oui. tu vois? Et la femme aussi du besoin du corps de l'homme parce qu'elle le reçoit. Puis comment la femme, c'est tellement important qu'elle puisse être en confiance pour s'ouvrir comme ça Oui. et accueillir le masculin en elle. C'est énorme. C'est énorme, C'est, oui. c'est, 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 c'est wow comme moment magique, alchimique qui va se vivre entre les deux êtres. Et ça, c'est sans parler aussi de toute la réunion de chacun des chakras Chacun des en même deux temps. êtres qui se rencontrent En plus, ça fait un dans cet alignement. acte intime. Oui, Exactement. oui. Je ne pensais pas Wow! parler de ça, mais Ah, j'adore! Enfin! Enfin! C'est le ouais. même que je peux Ah juste dire. ouais. Enfin! Enfin, et Oui. c'est quelque chose qui devrait être plus encore apporté, plus Oui. échanger, plus discuter, même créer. Tu sais, oui, vous savez, il y a des groupes qui sont créés aussi d'échanges de paroles. Oui, il y en a Oui. qui sont réservés qu'aux hommes, il y en a qui sont réservés qu'aux femmes. Mais c'est important quand même. Si tu te sens mieux, pourquoi que c'est réservé juste qu'aux hommes? Parce que ça se pourrait que tu te sentes mal avec des femmes. Exactement. Puis pas parce que Exact. t'aimes pas les femmes, au contraire. Non, C'est pas ça. non. Ça n'a aucun lien. Et ça peut arriver que des fois, tu vas arriver que c'est juste un groupe d'hommes, mais tu vas demander si tu peux aller vers un groupe de femmes ou mix. Parce que tu sentiras pas peut-être ce que tu as vécu des fois peut-être avec un groupe d'hommes ou de chums de gars ou peu importe ou etc. Donc c'est Ouais. vas-y, libère-toi tout simplement. C'est juste de tenter des expériences. Moi j'ai eu la chance de côtoyer les deux côtés séparés là, hein, des groupes. Ouais. C'est vraiment séparé. Et après ça, ben, ça m'a permis de réaliser que l'importance de ce qui nous habite. Et les deux faisaient la même chose. Hein. Oui. Ils faisaient exactement Oui. la même affaire. Oui.
Et tu sais, Mario, ça fait partie tellement d'une étape importante dans le processus de guérison, autant pour les femmes que pour les hommes, que les femmes se retrouvent entre femmes et que les hommes se retrouvent entre hommes, Ben oui. pour qu'ils puissent se reconnaître, mais aussi Puis partager après, ensemble. Tu vois? oui. Et après, justement, qu'ils puissent se réunir ensemble. Moi, j'ai vu des groupes là, où il y avait, évidemment, dans mon accompagnement et l'animation d'atelier, c'était plus souvent en majorité des femmes. Mais quand j'ai vu des hommes présents, c'est incroyable ce que les hommes vivaient comme transformation et guérison à Hey. l'intérieur d'eux, en relation avec le féminin, par exemple. Et les femmes, ce qu'elles guérissaient en relation avec l'énergie masculine. Oui. On parle vraiment d'une trans... Tu sais, parce que, comme tu as dit tantôt, si, tu sais, ça se peut que... Tu sais, c'est présent aussi dans notre société qu'une femme rejette complètement l'homme et que l'homme Oui. rejette complètement la femme. C'est Ben présent. oui. C'est présent, je le nie pas, mais ça parle aussi d'une blessure en reliance avec Avec. la partie de soi qu'on rejette, mais qui s'est créée en relation avec Son. notre histoire de vie. Hey. C'est Tu fou, vois? là. Hey. Si on a été rejeté par notre mère, ben c'est sûr qu'on va rejeter, qu'on soit homme ou femme, Ah! c'est Tu vas presque sûr rejeter qu'on va l'aspect rejeter féminin. l'essence féminine. Il y a quelque chose, c'est bizarre à dire, là, mais il y a quelque chose qui est totalement logique dans ça. Ça va de soi. Tout simplement. Et tu sais, moi, j'ai vu beaucoup de femmes qui se rassemblaient ensemble, mais qui avaient de grandes blessures en reliance avec le masculin, Le avec leur masculin. essence masculine. Et je trouve ça tellement wow maintenant. Je vois de plus en plus de femmes, peu importe avec les outils qu'elles utilisent, Oui. qu'elles transforment leurs blessures reliées au masculin. Et c'est la même chose aussi pour C'est la les même hommes. chose. C'est C'est un bel extraordinaire. apprentissage. C'est un bel apprentissage qui s'ouvre de plus en plus, justement, à Oui, l'humanité dans tout son ensemble, dans toute son œuvre, hein, parce que pour moi, l'humanité, c'est une œuvre. oui. C'est une œuvre en création au quotidien. Oui, puis Oui. tu sais, Mario, en complétude, parce qu'on est à la veille de terminer, c'est ça, c'est 11h30, oui. Mais en complétude, justement, ce que je l'ai nommé, ça passe toujours aussi vite avec toi, avec vous aussi, c'est comme, mon Dieu. Mais Ça en m'a amené à me complétude, tu regarder sais, là, on va faire comme. Ça passe vite. ah non, c'est ça, c'est comme... Mais tu sais, en complétude, hein, de comment, ça c'est mon opinion vraiment personnelle de ce que j'observe, mais c'est comme si les gens, les êtres qui possèdent le plus le pouvoir dans ce monde, un pouvoir qui est beaucoup plus monétaire et au Mhm. niveau de loi et tout, pour moi, dans ma vision, c'est plus le masculin blessé qui Oui. mène le monde Qui met le actuellement. monde. Et qui fait qu'il y a des prises de décision, il y a des actions, tu dis, ben voyons, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais, et quand je vois ça, moi, il y a toujours une petite voix qui revient à l'intérieur de moi, se faire réentendre, qui dit, on poursuit, que c'est important que moi, je poursuive mon chemin de transformation à Ouais. l'intérieur de moi et qu'à petite échelle, tu sais, des petites cellules, des petits groupes, ça se transforme. Parce que moi, je peux vraiment ressentir que c'est devenu une action fondamentale pour Fondamental. l'humanité, que cette harmonie entre le féminin et le masculin se crée, se crée vraiment, reprennent cette union-là qui est totalement naturelle, comme je disais tout à l'heure, au niveau de toute la nature. Hein. Nous, comme humains, on a cette responsabilité-là maintenant, de recréer cette harmonie qui est naturelle aussi dans notre corps d'une façon cellulaire. Donc, ça veut dire aller rencontrer les blessures, libérer les blessures, renaître à soi. Renaître à soi. Ah, Ouais. que Et j'adore. tu sais que c'est vraiment le féminin en nous qui possède le pouvoir de la guérison. Et c'est le masculin qui nous amène vers la guérison. Guérison. Voilà. Je pense, je vais arrêter parce que je pourrais en parler longtemps, tu sais, mais puis peut-être qu'il y a eu des commentaires Wow! aussi, hein, des Écoute, auditeurs, là. ça là, c'est là, c'est comme. Bon, il y a Christina qui m'a expliqué c'était quoi le Taijikan? Le Taijikan? Tai, Taijikan? Tai Chi Kong. Tai Chi Kong. Tai Chi Oui. Kong.
C'est une combinaison de tai chi et de Qigong, tout simplement. Merci. C'est ça. Donc, Keb dit gratitude pour cette dernière phrase que tu as apportée. Pour le reste aussi, gratitude, Nathalie, pour ta chronique et bonne suite de journée. Merci. Merci beaucoup. Quel Merci plaisir, beaucoup. quel plaisir. Et tu sais, je veux nommer aussi que j'ai écrit un article dans le Web Magazine, dans la dernière Oui, édition, où je oui. parle du parcours. Ça peut être Effectivement, vraiment ça, très intéressant je vais pour aller vous d'aller justement le checker lire. Et si Ben tu me oui, permets aussi, Mario, je voudrais vraiment prendre, je peux, oui, il me ben fascine la oui, tête que oui. ben oui. Je veux vraiment aussi partager avec vous sur la retraite Flore Essentia que moi Oui, et Eva, on va offrir au mois de juillet dans la région de l'Outaouais à Ripon. Donc vraiment, ça va être d'aller rencontrer, oui, son corps, d'aller rencontrer l'essence des fleurs, de vivre des rituels, être dans une belle nature et d'aller vraiment se faire du bien, prendre un temps de pause, un temps d'arrêt. Tu vois, ça va être, c'est sûr que ça va vraiment permettre à toute notre essence féminine d'être présente. Et c'est votre masculin qui va vous emmener jusque-là. ben, oui, effectivement. Et vous savez, j'ai partagé les liens tantôt de l'émission. Ben, vous pouvez y aller, hein, sanscoeurakasha.com. Et aussi, pour ceux qui réécoutent, vous pouvez aller aussi sur les liens qui sont disponibles avec le podcast. Et ben, hier, vous savez, on en a parlé aussi avec Yeva, donc c'est merveilleux. Et j'avais oublié, tu vois, aujourd'hui, tu vois. Merci Oui. d'avoir écouté Yeva hier, non? Je sais pas, je pense que Non, vous mais vous tiens, elle m'a écrit ce parlez. matin, puis elle m'a dit, Eh faut que oui, tu parles de la ben retraite, oui, oublie pas. Oui, ben oui, 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 ben oui. oui, parce que même moi, je m'étais laissé des notes justement pour les activités de des chroniqueurs, puis j'étais en train d'oublier. Et vous pouvez, oui, effectivement, découvrir un article dans le magazine. Et pour ceux qui sont dans le chat, Oui. vous allez pouvoir avoir un accès direct au lieu de chercher dans le magazine, comme ceci, collé, boum, tiens, voici le lien de l'article justement du mois passé. Donc, et je vous invite, en parlant de magazine, à suivre l'évolution du magazine de l'édition qui s'en vient parce que c'est pénible là, pour Mario! Oh, Je ris, mais c'est pas drôle, hein, hey, Mario? changer de système, C'est là, courageux. c'est même pas cool, Voilà. puis là, c'était pas le temps. Bon, fait que là, je vais revenir aux choses très très simples. Vous allez tous recevoir un beau message, là, aujourd'hui, là, pour vous dire, savez quoi? Ouais. Envoyez tous les articles par mail, s'il vous plaît, parce que là, je suis en train de mourir. OK. Bon, ben, on va l'envoyer comme ça. Oui, on va envoyer, puis savez-vous quoi? Je fais une édition spéciale, parce que le magazine, au mois de mai, ça fait 1 an. Sa première édition a sorti le 15 mai 2022. Oui. Et on va Ouais, faire bon. l'édition du mois de mai. Pas le 1er mai, les amis. On va la faire le 15 mai. 15 mai. 15 mai. Hmm. Donc, ça va donner le temps là, de se replacer, de s'équilibrer. Et j'avais le goût de faire quand même quelques petites annonces pour annoncer cette première anniversaire. Et là, il n'y avait rien d'établi. Et l'égrégore, je veux beau dire que je ne veux pas y donner toute mon énergie, mais l'égrégore se sentait un petit peu tristinet de passer ça sous mon ego. C'est important, c'est important. Ben, donne, comme si tu ben, fêtes. donne Tu une fêtes la petite première fête. année de ton enfant, ton Ouais, bébé. donne un élément de petite fête au magazine. Donc, je Ben vais oui, c'est ton communiquer avec bébé. tous les chroniqueurs qui ont existé depuis le début du magazine et on va préparer quelque chose. Et ben oui, c'est une petite chandelle au moins. Il y a 1 an. Tu sais. Ben oui, ben oui. Donc, je vous reviens là-dessus. On va avoir une belle Merci édition Mario, vivante. merci tout le Hey, monde. merci, on se retrouve la semaine prochaine pour... Oui. on le dira pas tout de suite, là. Moi, j'aime pas ça, les dernières rencontres. OK? Fait que... on se retrouve pour une autre chronique la semaine prochaine. Ça va être la dernière de cette saison-là, de cette magnifique Oui. saison 1 qu'on poursuit avec les chroniqueurs actuellement pendant la saison 2. Merci beaucoup de cette belle présence. Moi, ben, je vous dis, on va y aller en pause musicale. Prendre un petit break, Mario prendre un petit break, puis de musique, on va mettre de la musique, je vais vous mettre un peu aussi d'Yannick Fieux, paix, amour, lumière, hein, bonheur, donc un petit mantra alchimique très puissant, et on se revoit à 12h05 pour une autre chronique avec Véronique Henley, Ose la vie que tu veux. À tout tantôt, merci. Ah oui, il faut que je mette de la musique, hein? Ben oui, gardons ça. Mario, vous Ben voulez oui. faire
Retour à l'émission L'apprentissage et les chroniqueurs. Et je suis maintenant accompagné de Nathalie Picard sur le sentier de la Renaissance. Bon matin à toi, Nathalie. Bon matin, Mario. Bon matin, tout le monde. Oui, hey, merci de ta belle présence. Et aujourd'hui, tu vas nous emmener pour ça aujourd'hui et la semaine prochaine pour